Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Pas de meeting pour Bamba Fall. Le maire de la Médina et Khalifa Sall ont dû se plier à la décision du préfet de Dakar qui a décidé d'interdire la manifestation politique qui était prévue ce samedi. Pour les socialistes, il s'agit là d'un recul démocratique. Inauguration du pont de l'Émergence. La cérémonie s'est déroulée ce samedi en présence du chef de l'État. Nous serons en ligne avec Mame Biram Diouf en direct de Patte d'Oie. Travail, lucidité et courage, ce sont les mots utilisés par Ahmad Dansokho lors de la cérémonie d'ouverture du 6e congrès ordinaire du Parti de l'Indépendance et du Travail. Une rencontre politique qui a démarré ce matin et qui va se poursuivre demain, dimanche. Affaire Mbayang Diop, emprisonnée en Arabie Saoudite, elle est accusée de meurtre et risque d'être condamnée à mort par décapitation. Alors que les médias et ONG se mobilisent pour sa libération, la TFM s'est rendue dans son quartier, chez sa famille. Yekini, lac de guerre numéro 2. Après des mois de préparation, l'ancien roi des arènes fera son gros retour demain, dimanche, au stade Demba Diop. Battu lors de son dernier combat, Yekini est déterminé à renouer avec le succès. Quelles sont ses chances pour l'emporter demain? Réponse dans la page des sports. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Prévu ce samedi, le meeting de l'Union départementale du Parti socialiste a finalement été annulé. C'est le préfet de Dakar qui a décidé d'interdire le meeting, une annulation de dernière minute, loin de plaire au maire de la Médina, Bamba Fall. Pour Khalifa Sall et compagnie, pas de meeting donc ce samedi pour les socialistes. Il s'agit là d'un recul démocratique, retour sur les événements avec Aïssatou Paye et Younous Diatta. Interdit de meeting, Bamba Fall, maire de la Médina, sort de ses gonds. Dans tous leurs états, le maire et ses partisans parlent de recul démocratique. Très tôt, la police vient pour nous dire que le préfet tardivement hier dans la nuit a pris l'arrêté d'interdire le meeting pour risque de troubles à l'ordre public. Mais c'est eux qui sont à l'origine des troubles à l'ordre public parce qu'ils ont tiré des bombes lacrymogènes, ils ont blessé des journalistes, ils ont même malmené. Hein. Il y a une journaliste de DTV qui s'est évanouie, elle est encore dans les voitures de la police, elle n'a pas été secourue, elle a été vraiment brutalisée. Donc on a même pris, n'est-ce pas, sa puce, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est un recul démocratique. Lors de ce rassemblement, le maire de la Médina dénonce l'acharnement du régime actuel. Ils ne veulent pas entendre les déclarations de Bamba Fall et de Barthélémy Diaz. Ils ne veulent pas voir de la grande mobilisation socialiste qui désavoue Tanor. Ils ne veulent pas aussi qu'ils se sentent que Khalifa Sall est en train de dérouler son plan. Dans un pays où Karim Wade a été extirpé et sorti du pays, Idrissa Seck a été harcelé tout dernièrement, les partisans de Khalifa Sall convoqués à la DIC, nos chantiers nous-mêmes, notre supermarché et nos écoles, on a reçu l'arrêté, n'est-ce pas, d'interdire les travaux. On ne comprend plus. Des journalistes brutalisés et malmenés par les forces de l'ordre. Aux dernières nouvelles, Khalifa Sall a allumé le calumet de la paix en dissuadant Bamba Fall de s'opposer aux forces de l'ordre. Je vous l'annonçais en titre, inauguration du pont de l'Émergence. Le Sénégal s'est rendu ce samedi à Grand Médine pour inaugurer l'ex-pont Sénégal 92. À Patte d'Oie, les militants du président lui avaient promis un accueil chaleureux. Nous sommes en ligne avec Mame Biram Diouf qui se trouve sur place. Mame Biram, bonsoir. Oui, bonsoir Léa. Mame Biram, dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, Macky Sall a inauguré ce samedi le pont de l'Émergence. Comment s'est passée la cérémonie ? Voilà, donc merci Léa, vous venez de le dire, l'échangeur de l'émergence d'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA et qui a généré plus de 500 emplois, donc vient d'être inauguré par le chef de l'État, Macky Sall, qui a félicité les entreprises qui se sont chargées des travaux, saluant du coup l'effort donc consenti par l'expertise nationale en livrant l'ouvrage dans un délai raisonnable. Et pour rappel, ce projet a été donc financé entièrement par l'État du Sénégal et va permettre d'améliorer la mobilité urbaine à Grand Yoff, donc à Patte d'Oie également et zones environnantes. Et dans son discours, le chef de l'État est revenu par ailleurs sur un autre sujet. C'est comme si donc il lançait une pique donc à ceux qui passent leur temps, dit-il, à faire du bavardage, critiquant son régime mais également son bilan. Et ceux qui pensent donc qu'il n'a fait qu'une campagne électorale à travers ses conseils des ministres délocalisés,
eh bien le chef de l'État semble l'accepter puisqu'il dit que rien ne l'interdit de faire donc cette campagne. Et justement, si c'était le cas, il va le refaire. Ce qui le préoccupe, il le dit, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est d'autres chantiers qui sont en cours et d'autres défis également à relever. Et pour terminer, toujours s'adressant à ses adversaires, le chef de l'État qui estime que lui, donc, il est un lion et donc il ne faut pas le provoquer, sinon il peut à tout moment les renverser, les Assoukena. Donc nous reviendrons largement sur cela. Merci beaucoup à vous, Mame Biram Diouf, en direct du pont de l'Émergence, avec ce pont Sénégal 92 qui a été inauguré ce samedi par le chef de l'État. Parlons à présent de cette affaire dans laquelle est impliquée une jeune Sénégalaise d'une vingtaine d'années, femme de ménage en Arabie Saoudite. On lui reproche d'avoir porté atteinte à la vie de son employeur. Aujourd'hui accusée de meurtre, Mbayan Diop risque d'être condamnée à mort par décapitation. Alors que de nombreux médias et organisations non gouvernementales se mobilisent pour sauver la jeune femme, la télévision Futur Média s'est rendue chez sa famille dans le quartier de Yeumbeul Sud. Suivons le reportage de Fatou Kinedem et Léa Niafouna. Ces vêtements, Mbayan Diop les a achetés quelques jours avant son départ pour l'Arabie Saoudite. Cette marchandise toujours gardée par ce jeune homme. Le marché Boubès de Guédiawaye, un lieu qu'elle fréquentait. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est venue ici pour se payer ses vêtements. Elle me les a ensuite confiés. Depuis Dieu pour la revoir un jour. Je souhaite lui remettre ses habits en main propre. Beaucoup de témoignages. Elle avait l'habitude de venir ici pour acheter des robes, pantalons. Et elle amenait également ses amis, c'était une battante. Parfois, il venait sans argent, mais on lui donnait des bagages à vendre et après, elle rembourse. À 1 kilomètre du marché, un salon de coiffure où Mbayan Diop, natif de Yeumbeul Sud, se rendait presque tous les jours. Mbayan nous vendait des accessoires. Elle était ici tous les jours, parfois même pour se coiffer. Si j'étais au courant de son départ, elle ne partirait jamais. Nous demandons au président Macky Sall d'intervenir pour qu'elle puisse purger sa peine au Sénégal. C'est mieux qu'en Arabie Saoudite. La famille a été alertée sur les conditions difficiles auxquelles faisait face la jeune femme, mais ne craignait jamais le pire. Le message de son dernier appel. Lors de son dernier coup de fil, elle nous disait qu'elle voulait rentrer au Sénégal parce que les conditions étaient dures là-bas. Elle ne mangeait pas bien, elle travaillait 24 heures sur 24. La direction générale des Sénégalais de l'extérieur avait aussi été alertée sur la situation de Mbayan Diop. Malheureusement, l'irréparable est arrivé. L'édile de la commune de Yeumbeul Sud prend l'affaire en main pour permettre à Mbayan Diop de bénéficier d'une assistance judiciaire. Nous avons décroché quand même les services d'un pool d'avocats du barreau de Lyon, notamment Maître Aminata Sonko, qui doit se rendre à Riyad le 26. Alors, Maître Aminata Sonko a fait tout le nécessaire et elle a déjà acheté son billet. Elle doit se rendre à Riyad. Elle a informé les autorités consulaires du Sénégal à Riyad. Des organisations pour la défense des droits de l'homme sont impliquées. Il est prévu un rassemblement pacifique pour attirer l'attention des jeunes sur certaines fausses informations. Il y a un certain Habib Fall qui habite Yeumbeul Sud, malheureusement, qui lui a vendu ces informations-là en lui disant que oui, tu pouvais avoir un salaire mensuel avoisinant les 600 000 francs. Au point que Mbayan est tombé dans son piège. J'ai fait ce que je devais faire. Jusque dans les premiers jours, après l'éclatement de ce dossier, j'ai demandé à ce que Habib vienne me voir ici dans mon bureau. Donc, je l'ai reçu ici dans mon bureau. Il m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire. Alors j'ai informé le procureur, j'ai informé aussi le commissaire Fall de Yeumbeul et ils ont fait le nécessaire. Il a été alpagué par la division des investigations criminelles. Âgé de 22 ans, Mbayan Diop s'est rendu en Arabie Saoudite à la recherche d'une vie meilleure à Dammam. Selon certaines informations, elle aurait poignardé à mort la femme de son employeur à la suite d'une bagarre.
Elle est entre les mains de la justice saoudienne. Si rien n'est fait, il risque la décapitation dans ce pays régi par la charia. Lutte contre la cybercriminalité, la gendarmerie nationale et l'association TIC Protection unissent leurs forces au programme des opérations de sensibilisation. Ce matin, une randonnée pédestre et une exposition ont été organisées. Écoutons tour à tour le capitaine Malik Faye et le président de l'association TIC Protection. Ils sont interrogés par Pape Faraning. La progression fulgurante des technologies de l'information et de la communication ont engendré un nouveau phénomène qui s'appelle la cybercriminalité. Il est très difficile de rencontrer une personne qui n'a jamais reçu un mail, un email ou un courriel électronique lui informant qu'il est l'heure gagnant d'une loterie à laquelle elle n'a jamais joué. L'être humain est le maillon faible de tout dispositif de sécurité. Parce que quel que soit le dispositif de sécurité que vous pouvez mettre en place, l'être humain peut tout mettre en cause. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la sensibilisation doit faire partie de toute stratégie qui vise à lutter contre la cybercriminalité. Il y a des mécanismes qui sont en place dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Il est vrai que c'est un monde qui est mal connu, même s'il y a beaucoup d'usagers. Maintenant, il faut, comme l'a dit M. Thiam, une très bonne sensibilisation. À Louga, des personnes handicapées demandent à pouvoir exercer un métier afin de favoriser leur insertion sociale. Suite à la mise en place d'un programme qui vise à recycler les déchets plastiques, les activités tardent à démarrer faute d'eau et d'électricité dans leurs locaux. Écoutons le président de l'association Handicap Forme Éduc. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Louga, Tierno Fall. Comment persuader les populations de se tourner vers les énergies renouvelables? Le maire de Thiès engage la réflexion. Pour Talla Silla, il faut utiliser l'énergie solaire afin de ne plus faire face aux problèmes liés à l'électricité. Direction Thiès, où nous retrouvons nos correspondants Charanta Diop et Saïla Tir. Un concept novateur, Thiès, ville lumière. Le maire Talla Silla compte sur l'Agence nationale des énergies renouvelables pour rendre opérationnel ce projet. Cette journée nationale de sensibilisation et d'échange sur les énergies renouvelables a permis à la direction de l'agence de proposer aux collectivités locales d'autres modèles et références qui pourront leur servir d'alternative face aux difficultés qui s'offrent souvent à elles, l'approvisionnement correct en électricité. Thiès a un programme Thiès ville lumière. On a discuté avec le maire, nous allons peut-être vers la signature d'un protocole pour les accompagner dans la mise en place, dans l'exécution de ce projet. Il y a également un panel où d'éminents experts vont discuter autour des questions énergétiques de la région de Thiès. Mais il y a également les expositions qui sont en train de se dérouler au niveau de la promenade des Thiessois, où l'ensemble des équipements de production des sont exposés pour que les Sénégalais, pour que les populations puissent connaître ces équipements. Mais il y a également une caravane qui est en train de sillonner la ville pour sensibiliser les populations sur ce que c'est les énergies renouvelables. Démonstration des techniciens, cette case a été électrifiée grâce à l'énergie solaire. Ces projets visent concrètement à implanter des lampadaires solaires dans certains axes de la ville de Thiès, complétant ainsi le réseau d'éclairage public existant et d'autre part à équiper quelques établissements publics en éclairage au solaire. Dans un contexte où on parle de Sénégal émergent, affirment les participants, c'est une réelle satisfaction d'y contribuer en faisant des investissements à l'image de ces projets. L'accès à l'électricité pour tous
reste l'une des préoccupations majeures de l'Agence nationale des énergies renouvelables. Ce samedi, le Parti de l'Indépendance et du Travail a tenu la cérémonie d'ouverture de son 6e congrès ordinaire. Une rencontre qui va durer tout le week-end et lors de laquelle Ahmad Dansokho s'est adressé à ses militants. Travail, lucidité et courage, ce sont les mots choisis par l'ancien ministre et ancien maire de Kédougou. Retour sur l'ouverture du 6e congrès ordinaire du PIT avec Al-Hassan Ba et Léa Niafouna. C'est parti pour le 6e congrès du Parti de l'Indépendance et du Travail, le parti de gauche à l'honneur. Un congrès de tournant. Tout le Sénégal est là. Nous sommes aujourd'hui un parti connu. Une nouvelle stratégie, nouvelle démarche du parti, celui de consolider les bases, ceci pour mieux atteindre les objectifs fixés. Notre ligne qui veut qu'en tenant compte de la proximité avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie, sans lesquels nous ne résoudrons pas ces problèmes. Nous devons pouvoir avoir quelque chose pour que donc l'ensemble des forces politiques du Sénégal s'engagent pour chercher quelle est la bonne solution. Quelle organisation pour porter ces actions au plan national comme au plan local? Un PIT fort de son orientation peut contribuer grandement à rendre effectives ces décisions du 4e congrès de l'Union démocratique des femmes du Sénégal. La paix en Casamance, le terrorisme, des questions qui intéressent Maguette Thiam et compagnie. Ils ont mis le faux partout par leurs intrigues. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas des choses de hasard. Ils ne sont pas intervenus comme ça. Ces djihadistes étaient là-bas en Libye. On assassine Kadhafi. On somme des États de le laisser là. Ils étaient dans des véhicules comme les satellites. Voyez, jusqu'au Mali, on leur dit allez créer un État là-bas. Puisque nous sommes en congrès, nous devons beaucoup travailler pour garder notre lucidité. Nous sommes le seul parti ici qui n'a jamais entretenu de rapports de complicité avec les dirigeants des Maliens. Les foulards rouges plein la salle devant les alliés et ceux de gauche. Un peu d'animation pour de l'ambiance et remercier la foule. On passe à une autre cérémonie, celle du lancement officiel du programme de sensibilisation sur les risques de noyade et des accidents d'embarcation. C'était ce samedi sur la plage de l'île de Gorée. Pour les autorités administratives, la situation est alarmante et il faut davantage de mesures préventives. D'ailleurs, un lot de matériel de sauvetage a été remis à la mairie de Gorée. Chertidiane Dion et Ababakar Kamara. Démonstration de cas de noyade. Nous sommes à la plage de l'île de Gorée. Ceci marque l'acte 1 du lancement officiel de la sensibilisation sur les risques de noyade. À travers cet exercice, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers cherche à conscientiser les populations. L'été 2016 s'annonce et les autorités tirent la sonnette d'alarme. Entre 2014 et 2015, passant ainsi, retenez-le bien, de 241 à 175. Et à la même période, le nombre total de victimes a augmenté, passant de 227 à 252. A priori, ce contraste pourrait s'expliquer par l'existence d'un dispositif stratégique et opérationnel de sauvetage relativement adapté. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Et à ce sujet, mon général, je voudrais vraiment adresser mes félicitations à vos collaborateurs de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui nous ont gratifié quand même un exercice à but didactique et pédagogique. Donc ce dispositif de sauvetage, comme je l'ai dit tout à l'heure, a permis de doubler donc le nombre de victimes repêchées vivantes entre 2014 et 2015. Ce que je viens de vous dire, c'est peut-être le côté reluisant du dispositif et des opérations de lutte contre les noyades,
Mais retenez, et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. L'État fait dans la prévention un lot de matériel de sauvetage est mis à la disposition de la municipalité de l'île de Gorée. Ce matériel vient en appoint pour ce qui était déjà présent sur l'île de Gorée. Donc je vous rappelle qu'on avait déjà un défibrillateur, un don, alloué par un jeune Goréen qui est actuellement basé à Paris. Nous avons aussi les jeunes de l'île qui se démerdaient tant bien que mal pour vraiment la sauvegarde, pour les noyades et pour la baignade. Donc, d'après les autorités administratives et locales, le choix porté sur la plage de Gorée s'explique par le fait que l'île abrite en son sein des endroits et des sites touristiques. Ces derniers accueillent des milliers et des milliers de personnes, notamment en période de vacances. Élection du président de la Chambre de commerce, la direction de campagne de Serine Boub demande un audit de la Chambre consulaire de Dakar avant toute réforme des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Pour le camp du candidat, certaines réformes ne doivent pas se faire dans la confusion et la précipitation. Écoutons le directeur de campagne de Serine Boub, ses propos sont recueillis par Pape Faraning. Qui vise directement notre candidat, le candidat Serine Boub. Parce que à l'article 18 de ce décret, on dit expressément que le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services doit savoir lire, écrire et parler couramment la langue officielle. Donc peut-être qu'ils ne sont pas censés quand même ignorer que le président parlait couramment le français, l'écrit et quand même le parle. Donc, on ne se sent pas concerné par ça. Parce que ce sont des articles qui visent souvent des personnes et qui excluent d'office certaines personnes qui pouvaient quand même prétendre briguer l'institution consulaire. Donc, ce sont des articles quand même discriminatoires. Parce que ce ne sont pas des réformes qui ont été inclusives. Une réforme par instance doit être inclusive. Convier toutes les parties prenantes aux discussions, aux réformes, afin quand même de produire un bon document inattaquable devant les juridictions. Parlons littérature à présent, histoire des politiques du patrimoine culturel au Sénégal. C'est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain et chercheur Adama Djigo. Dans son livre, elle pose la problématique de la préservation du patrimoine culturel au Sénégal. Adama Djigo a tenu une séance de dédicace à laquelle ont assisté Aïssatou Paye et Younous Diatta. Existe-t-il vraiment des politiques du patrimoine culturel au Sénégal ? C'est à cette question que tente de répondre Adama Djigo dans son ouvrage « Histoire de la politique du patrimoine culturel au Sénégal de 1816 à 2000 ». Les politiques ne reflètent pas les réalités vécues par les populations sénégalaises. Les populations ne comprennent pas pourquoi l'État veut classer, préserver le bâti ancien, par exemple. Depuis les colons et jusqu'à en tout cas l'an 2000 et même jusqu'à maintenant, parce qu'actuellement ce sont les projets de Senghor qui sont revisités. C'est l'une des raisons qui m'ont amené à être déterminée et motivée à publier ce travail de recherche. Certes, des politiques ont existé de la période coloniale à maintenant, mais répondent-elles toujours aux besoins actuels ? L'époque coloniale nous a légué un héritage. Parallèlement, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de programmes, projets que les différents gouvernements qui sont succédés depuis Senghor ont mis en place pour prendre en compte certains aspects spécifiques au patrimoine culturel africain. Pour le directeur des Arts, le ministère de la Culture a pris les devants, même si le livre tombe à pic. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le directeur du patrimoine vous l'a dit. Entre-temps, nous avons mis en place un programme de réhabilitation des sites de mémoire et des monuments. L'État ne doit pas dormir sur ses lauriers. Nous devons nous dire que nous pouvons toujours mieux faire. Et à chaque fois que des suggestions de cette sorte, de ce genre-là interviennent, nous les prenons positivement. Les problématiques du patrimoine matériel et immatériel revisitées vont permettre de redéfinir l'identité et l'histoire du Sénégal.
Bienvenue à tous dans la page des sports. Ce samedi matin, le président de la République a remis le drapeau national aux athlètes sénégalais qui vont prendre part aux Jeux Olympiques de Rio 2016. C'était à Rufisque. Yekini a de fortes chances pour gagner le combat qui va se dérouler demain. Il va faire face à Lac de Guiers numéro 2. Avec son palmarès et son expérience, l'ancien roi des arènes pourrait, d'après les experts, tromper son adversaire. Mais le tête de file de l'écurie Wallo peut aussi compter sur sa jeunesse et sa force pour convaincre Yekini. Alors qui est le favori dans ce combat qui va se dérouler demain? Réponse dans ce reportage signé Pape Faraning et Mardien. Les amateurs de lutte peuvent s'attendre à un grand combat entre Lac de Guiers 2 et Yekini. Vu le palmarès, les chroniqueurs de lutte donnent favori le tête de file de l'écurie Ndakaaru. Il y a un favori, c'est Yekini. Un grand lutteur est revenu. Quelqu'un qui a de l'expérience dans le lutte. Tu vas avoir un Yekini qui va lutter avec l'expérience. Il ne va pas forcer parce qu'ils ne doivent pas forcer. Ils doivent jouer avec l'expérience qu'il a dans l'arène. Il a lutté dans de très grands combats. A priori, Yekini, de par son vécu, de par son palmarès, de par son expérience, reste légèrement favori dans ce combat. Mais être favori, c'est tout simplement de par ses critères. Mais sur le plan de la lutte pure et de la bagarre, je ne pense pas qu'il y ait de favori dans ce combat. Mais le pensionnaire de l'écurie Wallo a des atouts non négligeables pour vaincre son adversaire. Si ça dépasse les 5 minutes, ce sera à l'avantage de Lac de Guiers, qui a l'avantage de la fraîcheur, qui a l'avantage de la jeunesse. Donc il doit pousser Yekini à l'usure, le pousser à l'erreur pour le battre. Toutefois, nos analystes ont dévoilé les forces et faiblesses des deux lutteurs. Et que Yekini, c'est un grand technicien qui peut battre n'importe quel lutteur. Hein? Mais de toute façon, Lac de Guiers n'a qu'à surveiller entre là et le genou. Il n'a qu'à amener la bagarre. Moi, je crois que le devoir de Lac de Guiers, c'est la bagarre. Compte tenu de son niveau technique, compte tenu de son background, il doit venir dans les 5 minutes imposer un rythme soutenu à son adversaire et le battre dans ces minutes-là. Yekini vs Lac de Guiers de ce dimanche s'annonce très épique, même si l'ancien roi des arènes part avec les faveurs des pronostics, mais le Diato de Wallo est un lutteur difficile à manœuvrer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal du soir. Merci beaucoup, bonne soirée.